Allez, maintenant, on passe donc au show principal. Donc nous avons un match. Et quel match, hein, bien sûr, Fabrice est en train d'hésiter pour son pronostic, hein, pour vous dire. Il est entre le marteau et l'enclume, la DX et les Ascensions, les vieux et les jeunes. C'est pas papy, bonjour papy. Donc, nous avons donc un match entre les Ascension et les New Age Outlaw. C'est un match qui, bien sûr, est sans titre. On va un petit peu rappeler ce qui s'est passé entre les deux équipes, même si c'est relativement concis. Hein. Est-ce que vous voulez que je le fasse ou d'autres? Vas-y, Fabrice. Alors en fait, Via Ascension a débuté ce mois-ci à la WWE après des mois d'attente à NXT. On s'attendait à un début fracassant. On a eu un premier match fracassant. Victoire en 1 minute contre Miz et sa marionnette. Mais ensuite, le problème c'est qu'au lieu d'être l'ascension, c'est la descente aux enfers là pour eux. Et ensuite, vas-y Fabrice. Ils ont fait des matchs contre des jobbers que même moi je ne connaissais pas, pour vous dire. Et ensuite ils ont affronté, enfin je pense pas qu'on puisse dire affronter, on va dire qu'ils ont juste dit verbalement nous sommes meilleurs que X et voilà les amis de Demolition, nous sommes meilleurs que World Warrior, avec un Water Rush fait par notre ami Connor pour se moquer de la fameuse phrase, je crois que c'était Road Warrior, non, qui disait cette phrase. Ouais. Voilà. Et donc ensuite, ça a pas plu à JBL. Et, même si on apprendra après qu'en fait c'est Vince McMahon qui gueule à l'oreillette de JBL, engueule l'ascension. Hein, très bien Vince McMahon, coupe ton micro des fois quand même. Et donc suite à ça, le problème c'est que on a eu ce fameux Raw Reunion, donc c'était lundi, ça a été commenté par Tony Jean. Salut. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant ce Raw Reunion, on a eu la NWO qui est arrivée. Ils ont été défiés par Via Ascension. À ça, on a eu une réponse de JBL qui s'est levée, accompagné de Ron Simmons qui est arrivé des vestiaires. Rod Simons, pas Rod Simmons. Oui, Ron Simmons. Ou alors tu l'appelles Rod Simon si tu veux, mais alors... Et enfin, pour terminer, on a eu Oh, did I know you can call somebody. Les New Age Outlaws sont arrivés. Et puis c'est parti en Clothesline from Hell et dans des prises. Et au final, on a eu cette annonce comme quoi New Age Outlaws contre nos amis Via Ascension dans un match au Royal Rumble. Et moi je me dis qu'en fait c'est juste qu'ils ont regardé le ring, ils se sont dit qui peut encore combattre. Ah non, non. Scott Hall, à part faire Tico, il peut rien faire. Ron, je sais pas quoi, il est un peu trop vieux. JBL, il est mieux en costard. Bon reste plus que les deux vieux des New Age Outlaws, hein, puis voilà. Voilà. Alors, on va quand même parler. Donc après, pour les New Age Outlaws, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. C'est encore. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils viennent toujours en début d'année. Exactement. En début d'année, je sais pas, ils viennent tous pour dire tiens, je suis là, bonjour à tous. On va parler des Ascension. Je pense que Fabrice l'avait dit, on l'a dit lors du World Debriefing. On va quand même faire un petit bilan des Ascension. Bilan positif, bilan négatif ou bilan à voir? Franchement, pour l'instant, très négatif. Franchement, pour avoir connu Via Ascension sous l'ère NXT, donc comme sûrement vous deux, hein, ouais. Franchement, je m'attendais à beaucoup mieux de leur part. À NXT, ils nous faisaient des matchs de rêve des fois, même contre des jobbers. Après, Fabrice, faut pas oublier un détail. Faut voir ceux qui sont en face. Quand tu vois les lutteurs, je crois que c'était je sais pas si Julien, je crois d'ailleurs, même à Main Event, ils avaient des lutteurs locaux, je crois encore. Ouais, ils avaient que ça. Comment tu peux être mis, enfin tu es mis en avant, mais comment tu peux être mis en avant quand tu es face à des personnes qui sont, je sais même pas qui sont ces gens-là. C'est qu'on a même pas dit, à l'habitude on peut quand même dire bon c'est Dupont-Aignan, c'est je sais pas qui. Là c'est personne. On sait même pas qui c'est. Donc à un moment donné, je suis désolé. Je trouve que c'est déjà une honte de mettre des gens comme ça, mais 2 semaines d'affilée. Une fois comme ça va. Mais 2 semaines d'affilée, c'est long. On avait l'impression que la WWE essayait de faire, je sais pas, qu'on appelle ça des essais avec des lutteurs, mais qui se faisaient démolir. En plus, les matchs étaient pas très longs, je crois que ça durait 30 secondes.
Non, effectivement, C'est ça pas sert à bon rien. du tout. C'est comment tu peux juger le niveau in-ring d'une équipe avec 30 secondes à chaque fois? Mais Ouais. c'est ça le problème. Mais disons que à NXT, des fois, ça leur arrivait de faire des matchs pas très longs. Mais c'était contre des gars comme Wesley Blake ou Buddy Murphy, Tage Ledger et Jason Jordan. Donc ça équivaut à des jobbers, mais des jobbers à la Zack Ryder, pas des jobbers à la locale. Et je pense que voilà, ça plaisait des fois parce que ben leur truc, il était pas trop redondant. Mais là, quand pendant 2 semaines, à chaque show, tu les vois se payer des catcheurs locales et toujours le même speech, à force. Welcome to Westland. Ouais, voilà. Voilà. Surtout que Julien donne son avis, après moi je donnerai mon avis. Bah, c'est pareil, hein, je suis très déçu. Bon, j'en ai déjà parlé lors du Road Wrestling. Voilà, ils devraient affronter des vraies équipes. C'est toujours le même discours que j'ai l'impression de le dire à chaque Wrestling Show. Hein, donc forcément, ouais, voilà. Affronter des vrais lutteurs, c'est le cas actuellement, même si, voilà quoi, c'est des vieux. Bonjour à Papy qui nous écoute. Hein. Euh, bah voilà, rien d'autre à dire. Écoute, hein, j'ai déjà dit lors de Road Wrestling. Moi j'ai juste Mais envie remarque, de ils ont dire. de très bonnes ascensions. Ils sont passés de la crèche à la maison de retraite. Super jeu de mots de la part de Fabrice, attention. Moi j'ai juste envie de vous donner mon avis, c'est bon, niveau in-ring c'était impossible de les juger, on est d'accord là-dessus. Moi j'ai juste envie de vous poser une question. On va arriver au speech face au NWO. Ouais. Ce speech de Connor et de Victor. Ce speech a été pour moi une catastrophe. Je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression que bon, Victor ça allait, je sais plus si c'est Victor, je sais plus si c'est C'est celui avec les cheveux longs. c'est celui avec Voilà. les cheveux longs. Donc Connor, il a passé son temps à dire des phrases, mais je sais pas si vous avez remarqué, il faisait des blancs de 2 minutes. Hmm. C'est C'est fou. Franchement, Le mec franchement, ne je sait me pas rappelle faire plus un de son segment speech. précis, bien fait. Il était en train de faire je vais aller. Tout va bien. C'est pas possible. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais. Je sais qu'ils sont capables de faire des bons speeches au micro. Là, ça a été une catastrophe. Après, il y a aussi un facteur qu'on oubliait. À NXT, il était sous une arène de 200 personnes. À la WWE, ils sont sur une arène de 3000 personnes, 4000 personnes, 8000 personnes. Voilà la différence. Quand Ouais, mais tu à un passes moment de donné, 100 excuse-moi, à mais c'est 8000, comme, tu sais, on peut parler de foot parce on est tous fans de foot. C'est comme demain, je sais pas, vous prenez le gars du Vélodrome par exemple. Vous Oh. mettez un joueur du centre de formation, vous le mettez au Vélodrome, le mec qui a les chevilles qui tremblent, il veut pas y aller, il y va, il fait 3 buts contre son camp. À un moment donné, si tu veux jouer dans le grand haut niveau, il faut aussi que tu acceptes, et ça c'est quelque chose que moi j'ai du mal, il faut que tu acceptes le haut niveau, ça veut dire que tu acceptes de jouer, comment dire, d'être capable de supporter ça. S'ils sont pas capables de supporter ça, qu'ils viennent pas à la WWE. Mm. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça complètement inadmissible. Pour moi, c'est des fautes professionnelles qu'ils ont fait depuis. Après, ils sont pas aidés, on est d'accord là-dessus. Mais je trouve que c'est une véritable honte. Après, pour les histoires des anciens, alors il y a des Hall of Famers, d'autres qui sont pas Hall of Famers. Je trouve que JBL a porté un très bon Close Hand from Hell par rapport à ce qu'il pouvait proposer. oui. Mais il a quand même un petit peu de brioche, faut quand même le reconnaître. On sent que le JBL il se laisse aller. Rod Simons, bon voilà, Rod Simons. Après, les New Age Outlaw, je crois qu'il lutte encore dans les fédérations indépendantes. Donc on l'a choisi. Scott Hall déjà il est sobre, c'est déjà pas mal, on va quand même le dire. Faut quand même le dire. Parce que je rappellerai juste que Scott Hall était drogué et alcoolique pendant des années. Donc à un moment donné il faut le dire aussi. Oui. Il a mal Mais tu veux tourné. dire Kevin quoi, Nash lui il avait failli être en prison. Voilà, j'allais le dire. Et X-Pac, s'il fume pas un truc, X-Pac, soit il est bien, soit il est sobre, soit il fume un truc, soit il est bourré. Donc à un moment donné, il fallait prendre ceux qui sont à peu près les plus sobres possibles, c'était les New Age. Donc on va dire qu'ils ont pris les meilleurs des pires. Donc oui, pour ceux qui se demanderaient d'où je sais ces informations, je vous enverrai peut-être une photo de Razor Ramon en train de signer des autographes. C'est tellement visible que vous avez l'impression que ce mec-là, il est dans une autre planète. Et c'est pas la planète, c'est pas la planète de Stardust, je précise. Oui, si, Fabrice? Tant que ça, il était bourré. Non, c'est même pas bourré, je sais pas ce qu'il prenait, mais en tout cas c'était Violent. c'était violent. Je crois que là on peut dire une chose, c'est qu'il y a eu là à mon avis il allait loin là.
Non, il était vraiment. Il fait partie, bien sûr. Alors après, c'est la old school mania. Hein. Il y a des lutteurs qui ont mal tourné à cause de ça. Et on rappellera que Razor Ramon n'a pas dérogé à la règle. D'ailleurs, on rappellera aussi que Shawn Michaels a pas mal tourné aussi. Donc il sait pas non plus. Ouais. On s'en prend à lui, mais bon, Hall of Famer, a priori, ça va un peu mieux. Faut me le dire. Hein. Et puis bon, il a fait un très très bon match de l'échelle à WrestleMania. Bon, on va pas revenir sur ça. Bon, bah, on va passer maintenant au pronostic. On va quand même passer un peu plus de bonheur parce que je rappellerai là pour l'instant, je suis en train de juste parler de drogués, d'alcooliques. C'est quand même pas quelque chose de pas mal. Donc, pronostic. Ouais, Le on va public. commencer par Colin. Ah, ouais, Par le public. Non, par le public. Non. Ah, par le public. Allez, Ah, oui. public. Ouais. Si bien, d'ailleurs, je précise juste une Tiens, chose. Fabrice ne veut pas vous entendre. Non, je veux pas, moi. Fabrice refuse de vous entendre. Ça veut dire qu'il ne veut pas que vous parliez. Donc, si vous voulez insulter Fabrice, vous pouvez. Voilà. Nous, Julien et nous, vous voyez, on est parisiens marseillais, mais nous, on voyait, on On s'entend est plutôt porte-parole bien. du peuple. Par contre, Fabrice, si vous avez envie de l'insulter, vous pouvez. Je l'autorise. Attention. S'il y a un gros mot, bah, Fabrice vous engueulera. Attention. Ah bah après, C'était ça va en quoi, guerre, déjà ça peut. Hein C'est quoi ton jeu? Si vous voulez que je parte, tapez 1. Voilà. Surtout, Et que je n'oubliez reste, pas le tapez lien 2. Pixul. Si vous voulez que Fabrice reste, tapez 1. Si vous voulez que Fabrice parte, tapez 2. Et si vous voulez que je tape Fabrice, tapez 3. 3 1. Non, les... Il nous a fait un movement. Bon, quand même, les gens, donc l'univers de la Wrestling Football pense de quoi? Et mettons donc les voix du peuple. Alors donc, bon bah, assez indécis comme situation. Donc, bah tout d'abord, 0% pour personne. Personne n'a voté personne. Hein. C'est assez, Salut personne. Salut. Même si personne s'intéresse à toi. Ensuite, New Age Outlaws sont donc en deuxième position puisqu'ils récoltent 29,7% des voix. Et donc voilà. Et puis en tête, logiquement, l'Ascension, Conor Victor avec 70,3% des voix. Donc bon, ça reflète bien ce qu'on disait. Je pense que ceux qui ont voté pour les New Age Outlaws, c'est plus par favoritisme qu'autre chose. Bah voilà, c'est que les Ascension sont en totale poche. Même si, on rappelle que Vince McMahon n'est pas très fan des Ascension. Ouais. Alors est-ce que... Après, il faudrait voir, en fait, ce qu'en pense Triple H. Je regarde dans quelques instants, ma mère me crie dessus. Bon, allez, parlez un petit peu des Ascension. Donnez les différents pronostics. Allez, Fabrice. Ben, on va commencer de Colin. Et Colin vote sans hésitation Victor et Connor pour les Ascension. D'accord, alors on va passer à Aline, hein, donc bon bah elle est concise, hein, c'est-à-dire qu'elle elle veut même pas émettre de développement, elle vote l'Ascension, par tomber. Ah oui, voilà, d'ailleurs, Colin c'est bien sûr par tombé, qu'elle a voté via Ascension. Alors maintenant on va passer à Papy. Alors Ouais. Papy, que va nous dire aujourd'hui le Special One? Le Special One nous dit aujourd'hui, sans grande surprise, victoire de Connor et de Victor. Par tombée. Pour leur début en pay-per-view, même si le vieil homme ne semble pas fan des deux nouveaux promus dans le roster principal de la WWE, en même temps, Papy Vince n'aime pas la quasi-totalité des recrues qui viennent de NXT. Il n'a pas tort, hein? Ouais, Il n'a pas tort. Ah, concours le temps. Ce serait qu'étonnant que Road Dogg, Jesse James, and Badass Billy Gunn, the New Age Outlaw, je me suis permis une petite dérivation, désolé, s'impose pour la simple et bonne raison que ces deux lutteurs sont dans une gloire très ancienne alors, hein, très ancienne. Ouais, là, ça fait un petit bout de temps. Ils sont là pour mettre en avant les jeunes, comme ils l'ont fait par le passé avec les Usos et le Shield. De plus, je rajouterai que Badass, Billy Gunn et Road Dogg, Jesse James sont de bons amis de longue date de DX. Rappelez-vous, de Triple H. Rappelez-vous, c'était la DX. On s'en rappellera, Papy. Qui mise énormément sur The Ascension comme la future grosse équipe de la division par équipe. Ben là, franchement, c'est loin d'être ça. Hein. Ouais, effectivement. Alors après, il a également dit que Road Dogg et Bacon... J'ai pas fini. Ah, vas-y, je pars du principe que les deux vétérans feront ce qu'il faut pour donner du spot et mettre over Connor et Victor. Donc, ben, en gros, vous l'avez compris. Voilà. C'est bon, c'est fini, tu peux parler.
Alors avant de donner nos pronostics, bah quand même c'est vrai que tu l'as dit, il l'a dit. Billy Gunn et Road Dogg sont des grands amis de Triple H effectivement, surtout qu'actuellement Road Dogg travaille parmi les bookers de la WWE. D'NXT d'ailleurs, je crois. Oui, enfin voilà, en tout cas il a un rôle assez important dans les coulisses. Alors Voilà. ton pronostic? Ben alors, ben moi, mon pronostic, on va dire sans souci, sans problème, sans hésitation, ça va être bien sûr un pronostic qui va du côté de The Ascension. Ça sera bien sûr par tombée, hein. Là aussi, il n'y a pas d'hésitation, parce que enfin, je les vois pas faire des prises de soumission. La seule prise que je leur connais pour faire des tombées, c'est leur fameux fiole ou man slam, donc c'est-à-dire la sorte de croche-patte de Victor et la sorte de reverse elbow de O'Connor. Ouais. Donc voilà, ben voilà, victoire avec ce Fuel Man Slam. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ben ils sont assez, on va dire qu'ils ont besoin de push et que leur donner des vieux, même tout ce qu'on pourrait dire sur eux, le fait de leur donner des vieux, ça leur permettra au moins de montrer quelque chose en plus. Ça changera de ces locales qu'on voit depuis des semaines, en tant qu'adversaire. Donc voilà, je me dis que Road Dogg, Jesse James et Badass Billy Gunn pourront peut-être offrir un truc de pas mal, comme l'a dit Papy, ils pourront donner du spotlight à ces personnes-là qui sont Connor et Victor, afin de leur permettre peut-être de conquérir le cœur de notre ami Vince McMahon. Donc, ben, victoire des Ascension par tombée, voilà. Oh, ça va être compliqué ça, quand même, hein, de conquérir le cœur de Papy Vince. Hein, on sait que lui, souvent, il est assez borné. Mais bon, c'est pas le débat. Faut pas oublier un détail aussi, c'est que bonjour tout le monde, hein, Sonny Jean, commentateur de la www.football.fr. Faut pas oublier un détail, c'est que j'ai l'impression que Vince fait aussi une allergie aux lutteurs de NXT. Ah ben là, c'est pas une allergie, là, c'est pire. C'est limite, il meurt dès qu'il voit un gars d'NXT dans les vestiaires. Donc à un moment donné, c'est aussi la réalité, c'est qu'à part Roman Reigns dont il souffle ce qu'il doit dire dans l'oreille, en général, on peut considérer que la plupart des lutteurs qui viennent de NXT, et d'ailleurs on peut si on parle des Ascension, on pourrait signifier Page aussi, qui a pas non plus fait une grande année, mais Adam Rose, Bo Dallas. Pas facile d'être à NXT en ce moment pour arriver dans le roster principal, hein. Et bien sûr le vieil homme y est pour quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est un débat qu'avait lancé par une personne que je salue, Unstable, qui a posté donc un message sur le forum il y a quelques jours en disant justement ça, quel est l'avenir des stars d'NXT? Bon, j'y ai répondu avec mon argumentaire bien sûr, mais je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, je pense que c'est un débat qu'on peut se lancer. C'est est-ce que à la NXT a un avenir? Le problème, c'est que c'est la même chose. Vous prenez par exemple, mais ça c'est pareil dans tous les sports, Fabrice. Prenons le football. Oui. Est-ce qu'un jeune du centre de formation peut réussir à percer dans le domaine professionnel? Prenez par exemple, aujourd'hui Marseille a beaucoup de jeunes formés au club, mais je doute fort qu'à l'époque de Tapi, ça se faisait. Hein. Effectivement. Non mais quand même sur le catch, je pense que tout simplement, j'ai oublié mon argument. Oui, il y a aussi des contre-exemples. Il y a aussi des contre-exemples, c'est-à-dire que par exemple on a le Shield et Rusev qui sortent eux aussi de NXT et qui ont très bien réussi. Hein. Après, ça a aussi de se faire l'entrée. Rusev s'en sort plutôt bien. Bah oui. Donc il y a aussi à eux aussi de montrer. Alors le problème, c'est que le public n'adhère pas et c'est ça le problème. Alors ils ont sifflé. Là ils ont sifflé les Ascension. Donc ça veut dire que ça commence à arriver. Alors qu'il y a quelques semaines, on peut considérer que quand ils parlaient, on avait l'impression qu'ils avaient besoin d'un décodeur tellement ils comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais moi, à un moment donné, moi, pourquoi pas? Moi, je me dis quelque chose. Alors, ça peut paraître bizarre, mais bon, je me dis que notre ami NXT, donc la fédération jaune, notre ami NXT. Salut NXT, oui. Ça va? Voilà, c'est mon ami à moi. Hein. Je le commente toutes les semaines. Ça y est, il commence à bien m'aimer. Et donc, notre ami NXT est très peu connu du côté de l'univers de la WWE, alors que à l'inverse, des fédérations comme la ECW aux alentours des années 2006, eux avaient de la pub du côté de la WWE. Et je pense que c'est ça qui manque. Parce que si on regarde en 2006-2007, quand on voyait des gens
sortir de la ECW et arriver en pay-per-view ou en show, on se disait, je les ai déjà vus à quelque part. Ouais. Là, on a bien vu, quand Charlotte et Sasha Banks sont allés à Main Event il y a quelques semaines, aucune réaction. Quand Adrian Neville et Sami Zayn sont allés à Raw pour faire un essai, aucune réaction. Si, il y en a eu un peu, Oui, oui, ah, voilà. À la fin, il y avait des olé. Oui, quand même. Non, c'était bien, attends. Oui, mais par rapport à ce qu'on voit à NXT, on voit bien qu'il manque un truc. C'est sûr. Mais après, c'est à eux aussi de montrer leur marque aussi. Je sais que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais quand t'es un lutteur, tu te dois de... T'arrives, dont le but, c'est que tu fasses ton nid. À un moment donné, c'est peut-être aussi avec respect, bien sûr, mais c'est à toi aussi de montrer. Et peut-être c'est ça aussi le match entre les Ascension et les New Age. Les New Age, c'est des vieux de la vieille qui maintenant n'ont plus vraiment rien à prouver, bon nombre de fois champions par équipe. L'autre côté, on a des Ascension qui ont été, je crois, c'est le plus long règne du titre par équipe à NXT. Ouais, et donc, eux, bah, ils ont tout à prouver. Et s'ils sortent le match qu'ils doivent faire, alors après, le match qu'ils doivent faire, tout est relatif, mais ça veut dire qu'ils vont affronter des lutteurs comme les Los Matadores, des lutteurs comme Stardust et Goldust, les New Day, des lutteurs beaucoup plus importants, les Usos. Les Usos savent très bien mettre en avant leur adversaire. Oui, alors, on peut imaginer une avancée. Mais si, et ça c'est vraiment le si, ils font un non-match, et quand je dis un non-match, c'est vraiment un non-match, ils se plantent, à ce moment-là, ils n'auront que leurs yeux. Parce que ce qu'a dit JBL est assez vrai. C'est pas parce que t'as de la peinture dans les trucs et t'as devant le visage et tu dis des phrases qui n'ont aucune queue ni tête que ça veut dire que t'es une grande équipe. C'est la réalité. Maintenant, à eux aussi de prouver par les actes qu'on peut avoir confiance en eux. Moi, pour le moment, je n'ai pas été ébloui par leurs prestations parce que à un moment donné, je pense qu'ils n'ont pas, pour ainsi dire, ils n'ont pas su comment le faire. C'est mon avis. Bon, on va pas non plus parler de NXT aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Julien, tu as donné ton pronostic ou pas? Non, pas encore. Bah, vas-y. Donc je vais commencer. Allez, c'est parti. Je suis là pour ça. Donc, oui. En fait, non, tu veux aller chercher les croissants en fait. Non, d'accord, je vais rien avec ça. Donc, évidemment, sans surprise, je vais voter l'Ascension, même si je vous avoue que j'ai une petite réflexion, c'est est-ce que Papi Vince va plutôt choisir de punir l'Ascension pour leur mauvais début, ou est-ce que, au contraire, il va persévérer et tenter vraiment de les faire gagner. Bon, je pense que quand même, voilà, il va persévérer et tenter de leur donner un petit peu plus donner un peu plus de valeur à leur push en battant une équipe qui fait partie des meilleures de l'histoire à WWE. Alors justement, finalement, quand on y réfléchit maintenant, c'est pas mal construit ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que pendant pas mal de semaines, ils ont parlé de grandes anciennes équipes, tout ça, qu'ils étaient bien meilleurs. Et là, ils ont l'occasion de le prouver. Et finalement, ça ne peut faire que valoriser leur propos, je pense. Donc, victoire d'Ascension par tomber. Moi, je me dis surtout que s'ils perdent les Ascension, alors là, c'est Rowan 2, quoi. C'est ce qui s'est passé pour ceux. Alors, je sais pas ceux qui ont suivi SmackDown. Non, pas moi. On peut juste dire qu'il y avait des matchs qualificatifs. 2 sont qualifiés. 1 est pas qualifié. Sérieux, Rowan n'a pas été qualifié pour le Rumble? Non, Rowan n'est pas qualifié pour le Rumble. Ah je l'apprends. Donc putain, mais ils sont cons, pardon. Bah voilà. Donc vous voyez la tête de Julien qui en dit long. Non mais ça prouve juste une chose que. Alors tu verras comment ça s'est passé, je te dis pas non plus pour ceux bien sûr. Là on vous enregistre ça donc le lendemain de SmackDown. Donc là la tête de Julien Andilon, il est en train de se prendre la tête à deux mains, en train de se dire mais qu'est-ce que c'est possible. Maintenant, c'est pour moi si les Ascension perdent, ça sera un aveu de faiblesse, c'est vraiment une destruction tout simplement. En plus, les New Age n'ont plus rien à prouver. Billy Gunn et le Raw Dog Jesse James, ce sont des. D'ailleurs, je crois que le Raw Dog est d'ailleurs entraîneur à NXT d'ailleurs. Oui, on en a parlé tout à l'heure, pendant qu'on meublait. Donc, merci de dire les choses. Merci de meubler quand je suis pas là. Merci les hommes. Donc, ils les connaissent, ils savent comment se débrouiller. Peut-être aussi pour ça aussi que les New Age sont là. Parce que les New Age connaissent un peu mieux les Ascension que peut-être d'autres équipes. Donc, finalement, tout cela va peut-être offrir un match, je dis pas exceptionnel, faut quand même pas déconner non plus. Mais je pense que les Ascension peuvent être mis dans de bons règnes. Et en tout cas, moi, ce que j'attendrai de ce match, c'est que les Ascension nous proposent une vraie opposition
Et en tout cas, bah, je vois déjà bien évidemment une victoire des Ascension par tombée. Parce que de toute façon, ils n'ont pas de prise de soumission, donc Non. c'est assez logique. Les Ascension par tombée. Je ne vois pas, parce que les New Age, je vois pas l'intérêt de les faire gagner. Ils ont eu leur hors de gloire l'année dernière avec les titres par équipe. Je vois aucun intérêt de leur offrir encore une ceinture. Je pense que maintenant, il est temps maintenant, bah, c'est à eux maintenant de bien d'aider les plus jeunes à travailler. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça illogique que des papis, que des anciennes superstars viennent, mais c'est aussi un bon moyen de les mettre en avant. On rappellera que Ricky Steamboat avait réussi un splash alors qu'il était très âgé aussi. C'est ça aussi. Oui. Je rappellerai juste une chose. Ric Flair a continué à lutter pendant jusqu'à 60 et quelques, jusqu'à la soixantaine. Hein. Alors à un moment donné, je pense pas que les New Age ont pas le droit de lutter à cet âge-là. Hein. Bon, Très bien, Fabrice. Non, Fabrice, t'as pas dit son pronom, Fabrice? Ah, Fabrice, t'as pas donné ton pronom? Je crois pas. Mais si, je les ai dit. Ah, Ascension d'accord. par tomber. Ah, ouais, tout le monde sait qu'il a dit les New Age, bien évidemment. Hein. Non, Ascension. Ascension des New Age, c'est ça que t'as dit. Non, Ascension de Victor et Connor. Des New Ok, Age. d'accord. New Age, ok, c'est bon. New Age, ok. Il a dit par des comptes à l'extérieur, n'est-ce pas, Julien? Voilà, New Age par des comptes extérieurs, c'est noté. C'est moi qui note les pronos ici, je vous rappelle. Pas faux, pas faux. C'est pas faux, Marque c'est pas faux. Bon, alors, les bon, je crois que tout le monde a voté pour les Ascension, je crois. Oui. Tout le monde a voté pour les Ascension, donc ça sera un peu plus sérieux. C'est vraiment une surprise hein, quand même. Moi, je m'attendais pas à ce que vous votiez tous pour les Ascension. Bon, bah ça va pas être ce pronostic qui va nous différencier, ça c'est clair. Bon, allez, on va se retrouver donc pour le troisième match et on va aller voir ce que Fabrice aime le plus, les filles. Allez, à tout de suite. À tout de suite.